Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je viens partager avec vous les énergies de la pleine lune. Et on va voir, donc on me dit ça chahute et ça bouscule. Euh, Il y a des gens dans le désespoir qui reprennent espoir. Et j'ai aussi également à côté de ça des gens qui se renferment sur eux-mêmes. Euh, on me montre comme s'il y avait, vous voyez, une perte d'équilibre, une perte de repère pour certains. Et pour d'autres, c'est une évidence. C'est la vie qui danse, c'est la vie qui vous propose d'aller de l'avant, de foncer. Des portes s'ouvrent, envie de créer, envie de se propulser vers l'avant. Vous êtes, on me dit, voué à de grandes choses pour certains d'entre vous. Euh, oui, on me dit des projets, ça peut être... alors, ça ne pourra pas concerner tout le monde, mais il y a certains qui veulent être dans l'entraide, des projets caritatifs, des projets d'association. Euh, on me dit des membres bienveillants. Euh, alors là, de suite, on m'envoie l'alter ego. Euh, je ne sais pas pourquoi. J'entends se donner la force d'avancer, se louer. On vous dit louez-vous, graciez-vous. Euh, ayez cette opportunité de foncer et d'aller de l'avant. Oui, ce que j'ai dit avant sur les associations caritatives, c'était une parenthèse. On revient là, on me dit sur un autre sujet. L'alter ego qui fait défaut. Et en même temps, ça peut être un allié, cet ego, comme on me dit un allié démesuré pour certains aussi. Cet ego qui fait défaut. Autant il est à sa juste place, mais encore faut-il bien s'en servir. L'ego, on en a besoin pour se complimenter. Parce que il faut pas attendre des autres et de l'extérieur que les compliments nous soient faits. On me dit félicitez-vous. On parle de bravoure, que vous êtes des gens aussi avec beaucoup de bonté de cœur et de bonté d'âme. Et voilà l'ego, comment il peut être utilisé à vous faire vous-même vos propres compliments et votre propre reconnaissance. Être reconnaissant du chemin que vous avez parcouru et de la personne que vous êtes. Soyez reconnaissant envers vous-même. On me redit, on me dit applaudissez-vous et on me parle d'approbation. Alors je vais tirer des cartes et donc je reviens sur les énergies. Alors je laisse aller la guidance. Mais écoutez, ces énergies, je crois qu'elles vont dans tous les sens. Et, oui, c'est puissant. On me dit c'est des énergies cosmiques et universelles qui sont envoyées actuellement sur l'univers. Et là, on me dit qu'actuellement, il y a peut-être des gens qui sont complètement abattus et comme d'autres qui s'éveillent totalement à un renouveau. J'ai vraiment deux cas de figure là. J'ai vraiment deux situations différentes. Voyez dans laquelle vous vous trouvez. Et on me redit alter ego, ego démesuré. Il y a des gens qui font face à des personnes qui ont un ego démesuré, qui n'en font qu'à leur tête, à leur semblable, à leur paraître, à leur identité, leur propre identité, leur ego, égocentrique, ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ne pensent qu'à détruire, à rabaisser, à humilier. C'est injustifié. Ils sont comme ça, ces gens-là. Vous ne les changerez pas. Avancez seul sur le chemin s'il le faut. Seul ou à deux ou en couple. Passez ce nouveau cap, cette nouvelle aventure. Osez. Osez vous aventurer vers autre chose, quelque chose de meilleur. Osez. Il est temps. Osez. C'est assez fort, hein? Ok, donc les énergies de la pleine lune. Alors, je ne sais pas si ça sera dans cette vidéo. Je laisse aller comme ça vient. En tout cas, je souhaiterais, mais... Oui, on me dit ça, on me redit ça bouscule et ça chahute dans les deux sens que je viens d'énumérer. Autant dans les personnes qui sont dans leur ego, où on me dit que c'est comme si même leur propre ego s'abat sur eux. Parce qu'en effet miroir, ils n'ont plus les personnes escomptées, comme si on leur servait sur un plateau d'argent ou qu'on acquiesçait ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils disaient.
Et donc, on me dit qu'il y a des personnes qui s'en vont vers une nouvelle vie, vers un nouveau devenir, vers un nouvel avenir, qu'il y a vraiment un changement de cap et pour certains de... Oui, je sais pas pourquoi on me dit même une religion, donc il y en a certains qui peuvent se mettre dans une autre religion, une autre région également. Et on me dit dans peu de temps. Ça peut être aussi un nouveau pays, un nouveau cap, des nouvelles affaires. Ouais, c'est le 9, on parle du 9, donc l'année 9. Cette lune aussi sert à ça, c'est ce qu'on me dit, à voir les prémices du changement pour janvier. Janvier étant un mois fort, c'est le 1. C'est le 1 du patronat, le 1, le premier chiffre. Le patron, la patronne, je dirige, je prends les décisions, j'actionne, je commence, ou sinon je commence à voir le changement qui se profile. Il y a un changement qui arrive à vous, en tout cas quelque chose qui va vous attirer et vous allez oser y aller. On me dit ça peut être sous toute forme. Des envies soudaines. J'ai aussi des gens qui se remettent en question. Il y a pas mal de remises en question. Il peut y avoir eu des maux de tête, de la fatigue, de l'énervement. Mais je sens plutôt, voyez, cette lune aussi apaisante. C'est ce qu'on me dit. Il y a un côté apaisant, il y a un côté où vous avez envie de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Et pour certains, si vous ne pouvez pas, prenez du temps dans la journée, le soir, le matin. Pensez à vous. C'est ce qu'on vous conseille, de penser à vous, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de lire, de bouquiner, d'écrire. On me dit de construire aussi l'avenir sur ce que vous souhaitez vraiment. Prenez un stylo donc, prenez un papier, écrivez. On me dit à vos cahiers. Écrivez le chemin que vous souhaiteriez ou bien pensez-le. Rêvez-le. Parce que lorsqu'on rêve avec le cœur, c'est ce qui vient, c'est ce qui est censé vous arriver. On vous dit de rêver, que vous avez besoin de rêver. J'ai d'autres personnes aussi qui sont malades, couchées, allongées, je ne sais pas, j'ai des gens malades, mais malades, qui ont des maladies, qui ont du mal peut-être à marcher, qui ont des douleurs, ça peut être de l'arthrose, des douleurs dans les lombaires, dans les muscles, dans le cou, derrière la tête, ou à la tête, pardon. Là, actuellement. Et pour certains, ces douleurs, ça fait longtemps que ça dure. On me dit que cette lune, cette pleine lune, sert à prendre des décisions sur ce qui va, sur ce qui ne va plus, sur ce qui ne fait plus sens, sur ce que vous aimeriez avoir dans votre vie, le devenir, l'avenir, l'aveu. Faites-vous l'aveu, un aveu du devenir, l'avenir, un aveu dans le nid, dans le nid, dans le nid, dans le nid d'un oiseau, dans l'œuf comme l'année 9. Un vœu pour vous, c'est ce qu'on me dit. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est normal. C'est normal que tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous vous sentez concerné, bien c'est juste. Et si les messages ne vous parlent pas, bien passez. On me dit de remélanger encore. Ok, et même de prendre un autre jeu. Alors j'écoute. Ok, lequel? Ok. Ok.
Là, on me redit qu'il y a des gens qui se sentent pas bien du tout. Et d'autres qui sont sur un nouveau départ. Alors, pour les gens qui ne se sentent pas bien du tout par rapport à cette lune, si vous vous sentez à plat, affaibli, rabaissé, que vous n'avez pas plus envie ou plus d'entrain, c'est juste parce qu'on me dit qu'il faut shifter cette énergie, il faut prendre conscience de ce qui est, de ce qui vous habite, de ce qui est autour de vous. Et pour d'autres, je ne sais pas, il y a comme un élan d'aller vers un homme. J'ai des personnes qui vont aller se diriger vers un homme. On me dit un homme bienveillant, altruiste, très à l'écoute des émotions. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et j'ai aussi... j'ai des femmes qui se sentent, qui se croient seules. Or, on me dit ça n'est pas le cas. Sachez qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours accompagné. Encore faut-il bien écouter sa guidance et sa petite voix qui dit parfois de faire les bons choix, mais qui ne sont pas les choix de la tête, mais du cœur. Et c'est le cœur qui vous guide. Donc si parfois votre tête vous fait défaut, écoutez bien, recentrez-vous dans votre cœur. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien? Sur du long terme, qu'est-ce qui fait du bien à votre corps, à votre énergie, à vos émotions, à votre sensibilité, à votre caractère finalement? Ça peut être un homme. Quel est le genre d'homme que vous voulez avoir dans votre vie? Peut-être pour certains, auriez-vous envie de faire un pas vers cette âme sœur, c'est ce qu'on me dit. Et pour d'autres, vous dirigeriez-vous vers cet ancien partenaire toxique? Alors je vous pose la question. Est-ce qu'actuellement vous aimeriez refaire entrer cet homme dans votre vie? Posez-vous bien cette question. On me dit, vous méritez mieux. Alors, ok, on me dit pour les énergies vraiment basées sur la lune, on en fera vraiment une tout à l'heure. On me montre une lune jaune, orange-rouge. Donc, on a le plexus solaire, le chakra racine. On a des actions à mener, des actes concrets, d'où l'orange et le rouge, qui sont deux chakras. On me dit que cette lune est puissamment bénie, et celle qui vient tout autant. Et celle d'après, n'en parlons pas. C'est ce qu'on me dit. On me dit réjouissez-vous d'avance pour toutes les prises de conscience que vous avez eues, pour la distance que vous avez pu prendre par rapport à votre passé, qu'il y a eu des guérisons qui se sont faites tant bien que mal. Réjouissez-vous. J'essaye de demander encore cette lune pour voir si on l'a fait si finalement on aura tout dit sur la lune. J'entends le loup-garou. Et j'ai un loup qui hurle. On me dit c'est comme si la lune hurlait à tous ses habitants de prendre conscience. Donc les énergies là, quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, elles sont là, planétaires, pour faire avoir de grandes prises de conscience en les êtres humains, en la vie, en ceux qui veulent vraiment, en ceux qui en aient le sens de leur propre vie. Et il y en a beaucoup justement qui ont un repli sur soi, qui se retrouvent face à la réalité des choses. Et ça crée un mal-être. Oui, la lune, on me dit, oui, c'est bien ça. Lorsqu'on voit ce qu'on vit, avec qui on vit, ce qu'on fait, parfois ça crée ça crée un mal-être actuellement chez ces personnes-là, et c'est lié à la lune. Et cette lune met aussi en lumière
éclaire le chemin des personnes. Où aller, comment faire, quoi faire, avec qui faire, s'instruire. On me dit qu'elle met en évidence cette lune, elle met la lumière sur tout, absolument tout, ce qui vient en année 9, dans l'année à venir. Ce dont vous allez pouvoir faire, réaliser vos envies, que vous venez de... en fait, les envies que vous avez avec cette lune, c'est ce que vous allez aussi mettre en place en année 9. Quelle qu'elle soit, ça peut être avoir envie, j'aimerais bien dessiner, mais j'ai pas le temps de le faire. Eh bien, ça vient en année 9. Pour certains, ça vient l'été prochain. Ça peut être n'importe quelle envie. Envie de partir en vacances, et bien ça va peut-être pas se faire là, ça se fera peut-être l'été prochain. Ouais. Ça se fera un moment ou un autre en année 9. En tout cas, c'est la lumière qui est mise dessus grâce à cette pleine lune. J'ai plus envie de faire ça, j'aimerais faire ça. Oui, c'est la mise en lumière, c'est ce qu'on me dit. Du mal sur le bien. Donc du bien qui règne. Du bien qui vous est conseillé. Voilà. Merci. Ok. C'est passé, c'est ce qu'on me dit. On me dit que sachez que le chemin est long pour certains et que la guidance en a conscience. Et pour que ceux qui le veulent et qui le souhaitent, qui souhaitent s'en sortir, aller de l'avant, que vous allez y arriver. On vous dit, vous allez y arriver. Croyez, seulement croyez. Et vous serez convaincus qu'il y a une autre réalité qui vous attend. Il y a un autre devenir. Mais c'est obligé, on me dit. C'est obligé. Vous ne resterez pas là où vous êtes. Vous allez évoluer. Vous allez prendre les décisions, des décisions nécessaires pour vous. Vous allez faire et vous allez passer ce cap. Vous allez franchir. Quoi que ce soit, n'importe quelle situation, on me dit, vous allez y arriver. Vous y êtes soutenu. Ça peut être une situation d'ordre sentimental, d'ordre affectif, même moral. Et même, on me dit, corporel pour certains. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être qu'il y a un problème avec le corps, un problème d'addiction avec la nourriture, un refus de nourriture, l'exagération dans toutes choses, peut-être dans l'extrême, parce que vous avez peut-être été élevé, éduqué dans l'extrême, avec de la perversité, et à vouloir aimer, donc vous êtes peut-être des gens passionnés, qui finalement mettaient de la passion partout, et parfois là où il ne faut pas. J'aime ça, donc ou bien j'en prends plus avec de plus grandes quantités. Ça peut être la nourriture, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être, je ne sais pas moi, vous allez marcher mais vous marchez 1 heure de plus. Ça peut être le sport à outrance, ça peut être ne rien faire à outrance. Dans l'excès, on me dit. Parce que lorsqu'on est passionné et qu'on aime un peu quelque chose, on y met toute sa passion et ça devient destructeur, ça devient dans l'excès, dans l'extrême. Et ça, on me dit, c'est lié au passé et au karma. Oui. Allez, on y va. Mais moi, je suis tout le temps en canal, donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec les cartes. Mais bon, j'ai changé la déco, c'est déjà pas mal. Un petit peu. Il y a toujours l'archange Michael avec nous. Oui, vous voyez, c'est le chemin. En fait, il y a 2 routes, il y a 2 voies. Ou bien vous allez ce côté de la montagne ou de la mer, ou bien vous allez ce côté de la montagne et de la mer. Ou bien vous allez faire ce projet, ou bien celui-là. Il y a vraiment un choix décisif pour l'année 9, pour le 9, pour l'œuf. Et on a l'impression que c'est un œuf là. Vous allez prendre le bon, en tout cas, vous allez pondre le bon œuf. Ouais. On me dit, vous n'allez pas patauger. Vous n'allez pas perdre du temps. Vous n'allez pas vous entremêler, vous perdre. Vous n'allez pas aller aussi dans un endroit où vous n'avez pas pied. Dans un endroit où vous n'êtes pas tranquille, où vous n'êtes pas sereine. Telle cette
ce cheval, cette licorne elle est pas bien là, elle est pas tranquille. Elle patauge, elle regarde, elle s'inquiète, elle est pas à l'aise. Mais on lui dit, c'est pas là le chemin, c'est là-bas. C'est où tu prends cette direction, ou tu prends celle-là. Là où tu es, tu n'es pas bien. Vous avez déjà franchi quand même, vous voyez ce pont, cette obscurité. Il y a des gens qui ont traversé une ou plusieurs épreuves dernièrement. Et c'est des gens spirituels parce que j'ai le corbeau là. Et sachez qu'on a toujours veillé sur vous. Mais là où il y a une situation qui fait que vous pataugez, vous savez pas. Vous savez pas prendre des décisions. On patauge, un coup à droite, un coup à gauche, le pied de la licorne, on ne sait pas. Et pourtant, le corbeau, là, il a la tête qui est dirigée là-bas. Il vous dit, votre guide, c'est là-bas le chemin, tu prends cette direction, tu prends celle-là. Ça peut être aussi professionnellement, un endroit où vous pataugez, vous y êtes pas bien. Et on vous dit, le guide vous dit, non, non, tu n'es pas bien, ne reste pas là. Prends cette direction ou bien celle-là. En tout cas, c'est un chemin, c'est un guide aussi qui vous est fidèle. Ça me rappelle un petit peu la guidance que j'ai fait il y a quelques jours. C'est vraiment lié aux énergies de la pleine lune, tout ça. C'est ce que vous vivez actuellement. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a la même carte qui sort. Il y a vraiment un homme qui se dirige vers vous aussi. Et si vous êtes un homme, c'est vous qui allez prendre des décisions et qui allez être le cavalier, le meneur dans votre vie. Et vous allez même pas, si vous êtes un homme, vous allez même pas faire attention à toute la toxicité qui vous appelle. Et si vous êtes une femme, cet homme ne fera pas attention à tout ce qui est mauvais. Il ira pas là-dedans. Pour certains, c'est un nouvel homme ou c'est quelqu'un que vous venez de connaître. En tout cas, cet homme, il ira pas là-dedans. Il aime pas les serpents, il les regarde même pas. Il avance, lui. Lui, il est rempli d'amour, il a une cape rouge. Et si vous êtes un homme, vous allez plus faire attention. Si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, vous n'allez plus faire attention au mal qu'on vous a fait, aux personnes mauvaises. Vous allez regarder droit devant maintenant et très connecté avec l'univers. Parce qu'on voit bien, hein, il a ce casque de connexion et il entend très bien les messages, cet homme. Que vous soyez un homme ou bien c'est l'homme auquel vous pensez ou qui arrive. J'ai trois situations. Oui. Écoutez, voilà, je reviendrai vers vous pour une autre vidéo. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.